Bonjour à tous. Avec le confinement, on manque parfois d'idées recettes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo du porc au caramel. Alors vous avez besoin de 400 g de porc, échine ou côte de porc. Moi j'ai pris de la côte de porc basique, j'ai coupé en petites lanières. Je vais faire d'abord une marinade, donc j'ai pris 10 g de gingembre que j'ai râpé avec ma microplane et une gousse d'ail, donc j'y ajoute. On va mettre un demi-oignon ciselé. J'ai pris un demi-citron vert. Donc je presse mes quartiers, tout simplement, pour apporter un peu d'acidité. Moi, j'aime bien. Hop. Ensuite, on peut ajouter un peu de sauce soja. Donc, on va mettre une cuillère à soupe de sauce soja. Voilà. Et je vais mettre aussi du York Mam. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la sauce à nem. Ou si vous n'en avez pas, vous ne mettez pas. Vous mettez, c'est pas grave. 2 cuillères à soupe. Ça donne du bon goût. Ensuite, qu'est-ce qu'on y met? Eh ben, on va y mettre un peu de 4 épices. Là. Hop. Voilà. Un peu de poivre. Et bon, du sel, c'est pas la peine puisqu'il y a la sauce soja, c'est quand même salé. On ajoute à ça une petite cuillère à soupe d'huile neutre. On mélange. On va laisser mariner. Alors moi, vu que j'ai un B-Save, je vais pouvoir accélérer mon temps de marinade. Donc au lieu de... Normalement, ça doit mariner 20 minutes. Donc moi, ça va seulement mariner 10 minutes. Avec le B-Save, on réduit par 2 le temps de marinade. Hop, je place mon couvercle. Je prends ma pompe. On va y arriver. Là, ça fait le vide d'air. Et quand il n'y aura plus d'air, voilà, ça se remet à sa place. Bon, voilà, là, mon porc est sous vide avec la marinade. Et on se retrouve dans 10 minutes pour la suite de la recette. Alors, rebonjour, 10 minutes sont passées, donc je vais pouvoir continuer ma recette. Je vais mettre à revenir dans une petite faitout, mais le reste de mes oignons, assez vite. Voilà. Hop. Et on va pouvoir ajouter ensuite la viande. Et à côté de ça, j'ai mis un petit filet d'huile. Et à côté de ça, j'ai préparé un caramel, j'ai commencé. Ça, je vois que ça cristallise un peu. Donc je vais mettre une petite goutte de vinaigre blanc pour éviter qu'il ne rate. Pas évident. Hop, je vais ajouter ma viande. Hop, j'enlève la mise sous vide. Voilà, on a une belle viande marinée. On va pouvoir l'ajouter directement à revenir. Donc on est assez vite pour que ça colore bien. Bon, et mon caramel commence à un petit peu blondir. On va essayer d'avoir un caramel un peu foncé. Alors la petite astuce, c'est quand ça cristallise un peu, vous mettez une petite goutte de vinaigre. Moi c'est du vinaigre blanc là, de balsamique. Et normalement ça aide à décristalliser. On va surveiller les deux en même temps. Ça sent très bon. Le caramel, il faut éviter vraiment d'utiliser un ustensile paletouillé.
Et il faut avoir une casserole très très propre. Sinon, il a tendance à rater quoi. Donc ça c'est les 2 astuces que je peux vous donner. Et voilà, on le remue en tournant la casserole. Voilà, il se décristallise un petit peu. Je remets un tout petit peu de vinaigre de l'autre côté. Donc je ne vous ai pas dit, j'ai mis 100 g de sucre et 2 cuillères à soupe d'eau pour mon caramel. Voilà. Quand mon caramel va être prêt, on va pouvoir l'ajouter à la viande. Et il faudra ajouter 50 centilitres d'eau à la préparation et laisser mijoter. Alors mon caramel est prêt, il a une jolie couleur. Donc je l'ajoute directement à ma viande. Je baisse. Bon, il est un peu cristallisé sur les côtés, c'est pas grave. On va pas tout mettre, on va mettre les côtés. Hop, on va laisser les côtés cristallisés. Ça ira très bien. On mélange. Et on ajoute 50 centilitres d'eau. On déglace tout de suite avec de l'eau. Hop, j'ai préparé. Voilà, à hauteur. Je mets un peu moins d'eau parce que je trouve que ça fait beaucoup, leurs 50 centilitres. Hein. On rajoute un petit peu, mais voilà. Ça va réduire, mais voilà, un petit peu moins. Voilà, il faut que la viande elle soit recouverte, mais bon, pas noyée non. Hop, donc là j'ai mis l'eau et je vais les laisser réduire pendant 1 heure. Donc à tout à l'heure pour le résultat final. Je vais faire à côté un peu de riz. Voilà, le porc au caramel est terminé. Voilà, il a pris une jolie couleur. Ça sent très bon. Hop, j'ai dressé mon riz dans un cercle. Et je vais pouvoir déposer autour ma viande. Et arroser le jus. Et arroser le riz de jus. Bon, je suis pas très douée pour la présentation, mais mes enfants m'en voudront pas. Allez, une petite touche sur le dessus. Quelques brins de coriandre. Et le tour est joué.